Ceci est un moteur de drone de 1000 watts, il ne pèse que 40 grammes, et voici un moteur de vélo électrique de 1000 watts. Il pèse 6 kg. Peut-on faire marcher un vélo électrique avec un si petit moteur? Quand je dis que ce sont deux moteurs de 1000 watts, je me base sur les données des fabricants. Donc, pour être précis, le moteur de drone est évalué à 928 watts, et le moteur de vélo électrique est probablement arrondi au kilowatt le plus proche. La spécification ne concerne pas que la puissance. Par exemple, ce tracteur a la même puissance qu'une Nissan GT-R, mais la Nissan a une vitesse de pointe de 195 miles par heure et le tracteur peut à peine atteindre 25. Et c'est très similaire au moteur que nous comparons. Le vélo électrique a une vitesse maximale de 28 miles par heure et un diamètre de roue de 26 pouces. Cela signifie qu'à vitesse maximale, le moteur du vélo électrique tourne à environ 360 tours par minute, mais le moteur du drone peut atteindre près de 30 000 tours par minute. Cela pose un petit problème, car si nous faisions tourner une roue de vélo de 26 pouces à 30 000 tours par minute, le vélo irait plus vite que le SR-71 Blackbird. Donc, nous devons réduire un peu la vitesse pour faire tourner la roue à une vitesse plus raisonnable. Un pignon de vélo à 11 dents a un diamètre d'environ 5 cm. Et pour obtenir un rapport de 80 pour 1, ce qui est à peu près ce dont nous avons besoin. Pour convertir les 30 000 tours par minute en 360 tours par minute, cela signifie qu'il nous faudrait un pignon arrière d'un diamètre d'environ 4 mètres, ce qui n'est évidemment pas possible. Mais à la place, nous pouvons utiliser une série de courroies et de poulies pour réduire le régime moteur avant de fixer la chaîne. Pour cette application, j'utiliserai un rapport de 4 pour 1 sur le moteur, puis un autre rapport de 4 pour 1 vers l'arbre de sortie. Le pignon de sortie tournera juste sous 2000 tours par minute, tout comme mon précédent projet de vélo à supercondensateur qui exigeait aussi un grand pignon arrière. Combiné avec les poulies, on devrait avoir une vitesse finale de roue d'environ 360 tours par minute, ce qui correspond parfaitement au vélo électrique. L'étape suivante est de fabriquer la plaque de montage du moteur et des poulies, découpée en aluminium avec ma fraiseuse CNC. Elle peut ensuite être fixée au cadre du vélo avec des supports imprimés en 3D, puis l'installation des composants peut débuter. Je commence par la poulie de sortie, où j'ai fixé un pignon avec quelques boulons. Elle peut être fixée au support principal avec le boulon à épaulement, un axe de précision sur lequel tourneront les roulements. Je peux ensuite installer la chaîne de vélo et la tendre en faisant coulisser le support sur le cadre. Avec la courroie installée, on fixe ensuite la poulie centrale de façon similaire, puis on la tend avec un petit galet tendeur dans la fente. Et enfin, nous pouvons monter le moteur du drone et voir comment il tourne. Qu'est-ce que tu en penses? Avec la mécanique terminée, il est temps d'installer l'électronique qui alimentera le moteur ainsi qu'une petite carte Arduino. Pour convertir le signal analogique de l'accélérateur en un signal numérique destiné au contrôleur de moteur de drone. Parfait, regarde ce câblage bien fait. On y va. Ça va partir, ça part dans le mauvais sens. Mais il a quand même de la puissance. Mais il y a quand même de la puissance. Je sens le roux. Il y a du couple là-dedans. Premier test. Hey. Regardez ça. Il souffre. Oh là là. Oh, la chaîne est en train de sauter. Regarde-moi ça. C'est ridicule à quel point ce petit moteur est minuscule. Say baby. Oh non. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh non. Ce moteur est en train de surchauffer. Je le sens. Ça sent mauvais. Il nous faudrait un moteur plus gros. Ouais, ça c'est sûr, tu pourrais faire cuire un œuf là-dessus. Ça sent vraiment mauvais, non? Donc, il nous faut évidemment un nouveau moteur avec un peu plus de couple, mais aussi un qui s'adapte au support moteur actuel. J'ai trouvé ce moteur, conçu aussi pour les drones, il est juste un peu plus grand que le précédent. Cependant, la différence est qu'il tourne à 15 000 tours par minute au lieu de 30 000.
En théorie, avec la moitié du régime maximal, le moteur devrait fournir 2 fois plus de couple pour la même puissance. Je précise que les 1000 watts mentionnés pour ces moteurs correspondent à la puissance électrique, pas à la puissance réelle en sortie. La seule façon de le savoir est d'essayer. J'ai déplacé le moteur et les poulies ailleurs sur le vélo pour raccourcir la chaîne et éviter qu'elle frotte contre le cadre. Cela devrait réduire les risques qu'elle saute. Je pense qu'il y a maintenant bien plus de puissance. Voyons ce que ça donne. Bonne chance, monsieur. Merci. Oh, continue comme ça. Ok. Il va encore plus vite que ça. Vraiment? Ce n'est pas encore à pleine vitesse, car la chaîne doit être resserrée. Voyons voir. Elle est vraiment lâche parce que la chaîne est trop détendue. Elle tape contre cette poulie, tu vois là, elle tape contre la poulie, donc elle est en fait usée. Si tu regardes la courroie ici, ou plutôt là... Je le vois. Il te suffit de te concentrer. Oui, c'est ça, je ne l'ai évidemment pas conçu pour ici. Il te faut une de ces petites bobines-là. Ouais, tiens-le en l'air. Juste poser-la comme ça. Je pense. Tends un peu plus la chaîne. Ouais, ça ira pour un autre tour. Guys. C'était la vitesse maximale, ça. Ça avait l'air rapide. Ça l'était. Ma montre indiquait un peu plus de 32 km à l'heure. Vraiment? Pas mal du tout. Surtout pour un petit bébé. Tu veux essayer? Peut-être. C'est chaud? C'est chaud? Oui, je peux à peine le tenir. On est à environ 40 ou 50 degrés. Ou quelque chose comme 50 degrés. Oui, c'est encore une température sûre pour un moteur. Tu veux essayer? Oui, d'accord. Comment on démarre? Tu peux utiliser le moteur, tu dois pédaler, fais juste un petit effort. Oh, c'est dingue. C'est fantastique. C'est pas mal, non? Il y a bien plus de couples que prévu. Je pensais que tu mettrais longtemps à accélérer, mais ça part tout de suite. C'est impressionnant. C'est chaud? Ah oui, c'est bien chaud là-dedans. C'est vraiment chaud? C'est assez chaud. Ne le prends pas comme je l'ai fait. Ouais? Tu achèterais un vélo électrique à moteur de drone? Peut-être. Vous vous demandez sûrement comment cela se compare au moteur d'un vélo électrique. Découvrons-le avec une course d'accélération. Oh, c'est vraiment chaud. Aïe, attendez, je crois que j'ai peut-être fait fondre les bobines. Oui, c'est vraiment la limite absolue de ce moteur, et du moteur moyeux. Il semble froid. La même température que le cadre du vélo, absolument glacé. Alors, pour répondre à la question, oui, vous pouvez propulser un vélo électrique avec un tout petit moteur de drone, mais est-ce que je le recommanderais? Probablement pas, merci d'avoir regardé.